Dans ce chapitre 14, on va voir comment s'effectue le partage de fichiers, comment permettre à l'utilisateur, au client, aux visiteurs de pouvoir tout simplement transmettre des fichiers à notre site web. Vous verrez que là aussi, on va utiliser aussi les formulaires. Donc, pour faire ça, au niveau du formulaire, et avant tout, il faut noter qu'on va créer deux fichiers. Un fichier qui va renfermer le formulaire et un autre qui va tout simplement effectuer le traitement. Donc, au niveau du formulaire, dans la balise forme, on va ajouter tout simplement l'attribut AnkType de valeur multipath / form data, tout simplement pour dire au navigateur que le visiteur peut effectuer tout simplement des uploads de transmission de fichiers. Donc, il faut impérativement que votre balise forme renferme cet attribut-là, en dehors des deux attributs action et méthode que vous connaissez. Et là, pour le formulaire, au niveau du type de input, de la balise input, on met file. Après, on va mettre le bouton de soumission. Vous avez saisi. On y va. On va essayer d'abord de mettre notre formulaire. Après, on va procéder au traitement. Donc, au niveau de mon dossier test, je vais y créer deux fichiers pour les deux pages. Le premier fichier, je vais l'appeler index.php. Le second fichier, je pourrais l'appeler par exemple traitement.php. Est-ce que vous avez saisi? Ça va de soi. Alors, allons-y. Donc, voilà notre formulaire. Donc, j'ai bien mis cet attribut-là au niveau de la balise forme. Et là, j'ai mis le champ qui permet tout simplement d'uploader un fichier. Et là, j'ai ici mis le bouton pour envoyer le fichier. Notez très bien que là, il est impératif de mettre le nom. Vous voyez. Donc, c'est à travers ce nom-là, image, qui sera en fait, c'est ce nom-là, image, qui sera en fait la clé qui est associée à ce fichier-là que l'on va uploader au niveau tout simplement du tableau $files. Donc, avec les fichiers, on utilise $files et non $post ni $get. Donc, voilà, donc notre formulaire est bien mis en place. Si j'actualise, voyez notre formulaire, choisir un fichier. Donc, si je clique sur ce bouton choisir un fichier, là, je pourrais aller au niveau de mon gestionnaire de fichiers et sélectionner un fichier. Vous avez saisi. Donc là, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer tout simplement d'uploader, de permettre à l'utilisateur de transmettre une image. Vous avez saisi. Donc là, il faut bien prendre en compte à l'extension des images. On ne va pas accepter n'importe quel fichier. On n'acceptera que les fichiers images, c'est-à-dire les fichiers qui porteront l'extension JPEG, PNG, JPG. Est-ce que vous avez saisi? Voilà. Donc comme ça, si l'utilisateur tente de fournir un fichier .php, attention, là, ça sera bloqué. Parce qu'il ne faut pas permettre à l'utilisateur d'envoyer n'importe quel fichier. Parce que là, il peut en profiter pour envoyer un fichier .php qui peut contenir du script. Et là, attention, ce fichier-là peut s'exécuter au niveau du serveur et peut entraîner et peut faire des dévastes. Est-ce que vous avez saisi? Donc, intéressons-nous maintenant au traitement de l'envoi. Pour faire ça, il y a des choses à connaître. Il faut noter que le fichier envoyé possède des attributs, à savoir son nom. On peut connaître le nom du fichier que notre site a reçu, le nom du fichier transmis, son type, sa taille, temp name, c'est-à-dire le dossier temporaire. Je dirais le dossier temporaire qui contient ce fichier, parce que lorsqu'on envoie un fichier, ce fichier-là existe, se présente dans un dossier temporaire avant d'être enregistré vraiment dans le serveur. Et c'est à nous de dire si ce fichier doit être enregistré ou non. Et aussi, il y a l'attribut error qui permet tout simplement de voir les erreurs de l'envoi, par exemple, si l'envoi ne s'effectue pas convenablement. Donc, à travers $files, nom du fichier, on a accès au fichier. Si on met crochet name, on peut accéder tout simplement à son nom, le nom du fichier. Mais attendez, ici, le nom du fichier, ce n'est rien d'autre que le chemin en fait du fichier, le chemin du fichier d'origine, le chemin du fichier. Et type indique le type du fichier envoyé. Size, comme je l'ai dit, indique la taille du fichier envoyé. Attention ici, cette taille est en octets. Donc, si on envoie 1 mégaoctet, il faut mettre 1 million
d'octets. Parce que 1 mégaoctet égale, déjà 1 kilooctet, c'est 1000 octets. Donc 1 mégaoctet, c'est 1 million d'octets. Est-ce que vous avez saisi? Donc par exemple là, si on veut imposer une taille, si on empêche à l'utilisateur de fournir un fichier qui dépasse 1 mégaoctet par exemple, on va faire un test si la taille, en utilisant size, si la taille est supérieure à 1 million octets. 1 million, on va mettre 1 million et non 1 mégaoctet. Parce que ici, l'unité, c'est octet. C'est en octet. Est-ce que vous avez saisi? La taille est en octet. Et cette variable-là, temp_name, contient l'emplacement temporaire du fichier. Parce que si on fait un envoi de fichier, un upload, eh bien le fichier est enregistré temporairement dans un dossier temporaire. Le temps que PHP valide ou non l'enregistrement du fichier au niveau du serveur. Est-ce que vous avez saisi? Et la erreur contient un code d'erreur permettant de savoir si l'envoi s'est bien effectué ou non. Si l'envoi s'est bien effectué, eh bien la valeur de cette variable vaudra 0. Est-ce que vous avez saisi? Maintenant, il faut faire des vérifications avant d'enregistrer un fichier. Donc là, il y a 5 étapes à faire, à suivre. Premièrement, il faut tester si le fichier a bien été envoyé. On va voir comment faire. Après, on va vérifier la taille du fichier. Parce que supposons par exemple que l'on impose que l'on ne permet pas à l'utilisateur d'envoyer des fichiers volumineux, des fichiers qui dépassent 2 mégaoctets par exemple, ou bien 1 mégaoctet. Et il faut noter que l'upload du fichier prend du temps en fonction de la taille du fichier. Donc, il faut tout simplement inviter à l'utilisateur à patienter un peu. Après la vérification de la taille du fichier, on peut vérifier l'extension du fichier. Comme ça, pour faire le filtre, pour ne permettre que tout simplement l'upload des fichiers images. Est-ce que vous avez saisi? Des images. Après, on vérifie si le dossier pour stocker les images existe avec la fonction isDirectory, isdir. Donc là, au niveau du serveur, on va créer un dossier qui va tout simplement renfermer tous les fichiers uploadés pour notre site. Après, on valide l'upload du fichier avec la fonction moveUploadedFile. Et c'est à ce moment-là que s'achève tout simplement l'upload, la transmission du fichier venant de l'utilisateur. Donc, il faut suivre ces étapes-là. Il faut suivre ces 5 étapes-là pour aboutir tout simplement à l'envoi, à la transmission de fichiers. Donc, on va voir ces étapes-là, étape par étape. Alors, on va s'intéresser à la première étape qui est tout simplement le fait de tester si le fichier a bien été envoyé. Donc, pour tester si le fichier a bien été envoyé, il suffit tout simplement de vérifier si le fichier existe et aussi il n'y a pas d'erreur. Aussi simple que ça. Allons-y. Donc, tout va se passer désormais au niveau de la page traitement.php. Donc, voilà comment on fait pour vérifier si le fichier a bien été envoyé. Donc là, j'ai mis en place ma condition. Si le fichier existe et qu'il n'y a pas erreur d'envoi, eh bien maintenant, on peut passer à l'étape suivante qui est tout simplement vérifier la taille du fichier. Donc, pour vérifier la taille du fichier, on va s'intéresser à cette variable-là. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a vérifié si la taille du fichier est supérieure à 1 million octet, c'est-à-dire 1 mégaoctet. Si c'est le cas, eh bien, on va afficher à l'écran, le fichier est très volumineux. Et après, on retourne, c'est-à-dire on ne va faire rien. Ce qui suit ici ne s'exécutera pas. On ne va pas, en fait, vraiment traiter, on ne va pas enregistrer, en fait, l'image, le fichier. L'upload ne fonctionnera pas, ne marchera pas, parce que tout simplement, le fichier est volumineux. Donc, voilà comment procéder. Donc, return permet tout simplement de ne pas exécuter les instructions qui s'en suivent. Donc, quelque part, d'arrêter l'exécution du script. Est-ce que vous avez saisi? Voilà, on affiche le fichier est très volumineux. Après, on arrête l'exécution du script. Maintenant, ça, c'est la deuxième étape, qui est la vérification de la taille du fichier. Maintenant, on va passer à la troisième étape, qui est vérifier l'extension du fichier, qui est un peu complexe. Alors, allons-y. Donc, voilà
comment vérifier en fait l'extension? Donc c'est très simple. Alors d'abord là, on va utiliser la méthode path_info qui va prendre en paramètre la variable qui renvoie tout simplement le nom du fichier. Après, path_info va renfermer entre autres l'extension du fichier. C'est quelque part un tableau. Voilà, donc à travers laquelle extension, on peut tout simplement récupérer l'extension du fichier que l'on va stocker dans la variable extension. Et maintenant, une fois que l'on a l'extension, on peut passer à la vérification pour voir si l'extension est différente de JPEG et différente de JPEG et différente de PNG. Si c'est le cas, dans ce cas, on va afficher et veiller saisir le bon fichier et après on arrête le script. Donc là, le est là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'extension n'est pas égale à JPEG, JPG, ni JPEG, ni PNG, on ne va pas continuer le traitement du fichier. On va arrêter. Parce que là, on impose à l'utilisateur tout simplement de saisir, de mettre un fichier JPEG, de mettre une image. Est-ce que vous avez saisi? Donc c'est ça en fait la troisième étape qui est la vérification de l'extension. Maintenant, on va vérifier si le dossier pour stocker les images existe. Est-ce que ce dossier-là est déjà créé? Donc là, moi, je n'ai pas encore créé ce dossier. Donc on va le créer au niveau du projet. Comme ça, je vais l'appeler Uploads. Uploads. Vous avez saisi? Non, là, j'ai créé un fichier. Je supprime. Dossier. Uploads. Vous avez saisi? Maintenant, c'est dans ce dossier-là que les images transmises par les utilisateurs vont être stockées. Est-ce que vous avez saisi? Maintenant, comme je l'ai dit, la quatrième étape consiste à vérifier si le dossier existe vraiment avec la méthode, la fonction isDir. Donc, pour faire, c'est très simple. Donc voilà la cinquième étape. On vérifie si le dossier uploads existe. Donc ça, dir, c'est une super variable en fait qui renvoie tout simplement le chemin, le dossier qui contient ce fichier-là, ou bien ce dossier-là. Est-ce que vous avez saisi? Voilà, donc ça en fait le parse, le chemin complet. On va vérifier maintenant si ce chemin-là, si le dossier uploads existe avec la méthode, la fonction isDir. Donc là, j'ai mis le point d'exclamation, c'est-à-dire la négation. C'est-à-dire si le dossier n'existe pas, eh bien on affiche le dossier n'existe pas pour stocker les fichiers uploadés et là après on met le return. Est-ce que vous avez saisi? Maintenant passons à la dernière étape. On va valider l'upload du fichier avec la méthode moveUploadedFile. Donc moveUploadedFile prend deux arguments, deux paramètres. Le dossier temporaire qui stocke le fichier ainsi que tout simplement le nom du fichier. Le nom que l'on va donner au fichier au niveau de l'enregistrement, au niveau tout simplement du serveur. Est-ce que vous avez saisi? Bon, si vous voulez, vous pourrez conserver le même nom du fichier. Si on veut conserver le même nom du fichier, maintenant, qu'est-ce qu'on va procéder? Il faut d'abord récupérer le nom du fichier. Est-ce que vous avez saisi? Voilà. Donc là, pour accomplir la dernière étape, qui est tout simplement de valider l'upload du fichier avec la fonction moveUploadedFile. Donc là, j'ai fourni comme premier argument le dossier temporaire qui stocke le fichier. Après, tout simplement, voyez le nom. Donc, j'ai utilisé ici la méthode, la fonction baseName pour récupérer tout simplement le nom du fichier. Parce que comme je l'ai dit, le fichier avec cette variable-là, file image name, renvoie en fait le chemin d'origine du fichier. Est-ce que vous avez saisi? Donc, le chemin d'origine renferme le dossier qui contient le fichier, renferme le nom du fichier, l'extension, etc. Maintenant, pour récupérer le nom du fichier, c'est-à-dire ici, image par exemple .png, eh bien, on utilise la fonction baseName qui est tout simplement appliquée au niveau du répertoire du dossier qui va contenir tout simplement les fichiers uploadés, les fichiers téléversés. Vous avez saisi? Et une fois effectué ça, on peut dire que echo envoi réussi. Maintenant, on enregistre et on fait le test s'il n'y a pas d'erreur. Donc, vous voyez très bien, on a réalisé en fait ces 5 étapes-là. Vous avez vu?
Je vais choisir un fichier, mais attention, je ne dois pas choisir un fichier volumineux. Téléchargement. Ce fichier est volumineux 1,48 mégaoctets. Ça 1,48. Ça 1,48. Ça présente 448 kilooctets. Je clique sur envoyer. Il m'a fait not found. The request URL was not found on this server. Traitement.php. Là, j'ai fait une erreur ici. Traitement.php c'est avec S et là j'ai pas mis la S. Vous avez saisi. Ça reste. Je recule. Et là j'actualise. J'upload. Envoyer. Et là il me dit syntaxe error. Unaccepted token. Crochet ou parenthèse à la ligne 3. Ligne 3 de quel fichier? Traitement.php. Ligne 3 ici, if i7. Oui, j'ai oublié de mettre ici des fonctions. If i7, ce n'est pas crochet, mais plutôt c'est une. J'ai oublié de mettre les parenthèses. Voilà, c'est comme ça. Ce n'est pas crochet, c'est des parenthèses. Et là, il faut fermer la parenthèse de if, ici. Voilà. J'actualise. Il me dit undefined array key, error. Vous voyez ici, error, c'est 3R. Alors que ça devait être 2R, au niveau de la ligne 3. D'accord, j'actualise. Il me dit envoi réussi. Maintenant, pour me rassurer que l'envoi a réussi, eh bien, je vais tout simplement me mettre au niveau du dossier Upload, qui va renfermer tout simplement les fichiers et les images téléversées. Je me mets au niveau du projet et là, je clique sur Upload pour voir. Et vous voyez très bien que le fichier s'y trouve très bien. Vous voyez. Eh bien, l'upload a bien fonctionné, a bien marché. Donc, le processus est très simple, c'est très facile. Là, on a vérifié la présence, l'existence de l'image, du fichier. Pour nous assurer que le fichier existe, il faut tester son existence, ensuite voir s'il n'y a pas d'erreur. Après, on va vérifier la taille du fichier. Parce qu'on ne permettra pas le téléversement d'un fichier qui dépasse 1 mégaoctet. Après, on vérifie l'extension du fichier pour ne pas permettre à l'utilisateur de transmettre n'importe quel fichier. Après, là, on vérifie l'existence du dossier qui sera apte tout simplement à recevoir les fichiers téléversés. Et après, on valide l'upload, le téléversement. Et enfin, on affiche envoi reçu réussi plutôt à l'utilisateur. Donc voilà donc ces 5 étapes-là à faire pour tout simplement effectuer un téléversement, si vous voulez, une transmission de fichiers. Donc là, j'ai utilisé les images, mais vous pourrez utiliser par exemple les PDF. Dans ce cas, vous remplacez tout ça par PDF égale PDF, tout simplement. C'est beaucoup plus simple. On est d'accord? Donc, il faut toujours procéder à la vérification de l'extension. Sinon, l'utilisateur peut faire exprès d'envoyer un fichier .php qui renferme du script. Et là, une fois que ce fichier-là a atteint le serveur, ce fichier-là, ce script qu'il renferme peut s'exécuter. Est-ce que vous avez saisi? Donc voilà, c'était tout pour ce chapitre. On se dit à la prochaine vidéo. Merci.